Bhagavate Vasudevaya. Donc je vais dire le sanskrit. Hadvesta sarva bhutanam mitra karuna vacham nirmem hamam nirahankaram samaduka sukhakshami santushta satatam yogim yadatmam dridam nichayam maya pitam marubudim yamad bhaktam same priyam. Traduction. Celui qui est mon dévot n'est pas envieux. Il est compassionné et amical envers tous les êtres vivants. Il est libre de tout sentiment de possession et dépourvu de faux égaux. Il considère de façon égale le bonheur et la souffrance. Il pardonne et est toujours satisfait. Il est engagé dans le service de dévotion, résolument déterminé. Et il a le contrôle de ses sens. Son mental et son intelligence me sont toujours dédiés. Il m'est très cher. Commentaire. Le dévot n'est jamais envieux de celui qui désire son mal. Bien qu'il soit attaqué, il maintient une nature amicale envers son agresseur et désire son bien ultime. Il ne souhaite pas que la mauvaise attitude de son agresseur le dégrade, ni qu'elle soit une cause de souffrance future. Il ressent uniquement de la compassion envers un être envieux. Il pense que la souffrance qui vient à lui est le résultat de ses actes passés. Il reste donc d'une humeur égale en toutes circonstances. Il tolère toutes les souffrances et pardonne toutes choses. Donc on va s'arrêter là. Om Maganati Milandasya Kanam Shalam Shalakayo Shakshurum Militam Jena Taisme Shigulave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutane Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gola Bhaktavindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Desham Stautanam Bhajanti Pitipurvakam. Lorsque on comprend profondément dans son cœur qu'il y a un sens à la vie qui est différent du sens de l'identification avec le corps, mais qui est lié avec l'âme, alors on peut comprendre cette relation d'amour qui nous relie avec Krishna. Krishna veut dire la vérité absolue. Celui dont qui tout est mam, ham sarva saprabhava, vatatam kishchit asid dhananjaya. Tout repose sur lui comme des perles sur un fil. Et à la fois, il donne une liberté totale. Et c'est très difficile à comprendre. Comment celui qui contrôle tout, il peut donner une liberté totale. Pourquoi ? Parce que toutes les âmes, qui sont des parties intégrantes de lui-même,
ils ont cette faculté d'avoir le libre arbitre. Et le Seigneur, il donne cette liberté complète. Mais la liberté veut dire de pouvoir se tromper également. Or, lorsqu'on fait le choix de se détourner de cette relation d'amour, on veut que tout soit à nous. On veut être le centre de toute chose. Et on vit une vie qui est centrée sur l'insatisfaction et la souffrance. C'est très difficile. Parce qu'on voudrait que tous les gens nous apportent le bonheur. On voudrait qu'ils fassent comme on veut, qu'ils soient nos serviteurs ou nos amis ou nos parents parfaits. Mais ça ne se passe jamais comme ça. Ça, quand on contrôle, on souffre. On souffre parce que la relation, on attend quelque chose pour nous. Et comme ça ne sera jamais parfait pour nous, il y a cette souffrance. Parce qu'on se pense être un contrôleur. C'est la raison de notre souffrance. Lorsqu'on comprend qu'on a fait un mauvais choix et qu'on se situe comme un serviteur, à ce moment-là, on comprend une chose. C'est une loi qui s'appelle la loi du karma. Et on peut comprendre que toutes nos activités créent une réaction égale et opposée. Ce qui veut dire que notre environnement est le résultat de nos actes passés. À ce moment-là, on accepte que ces résultats nous sont donnés aussi par ce Seigneur suprême, parce que bien qu'il nous laisse libres, il y a aussi des lois universelles, et ces lois, elles nous donnent ces réactions. Ce n'est pas lui qui s'amuse à nous faire du mal, il a autre chose à faire. Il est situé sur un autre plan. C'est expliqué qu'il accompagne l'être dans le cœur, et simplement, il attend que nous tournions vers lui. Donc, à un moment, cette souffrance, et aussi le fait de toucher ce Seigneur inconsciemment à travers ses noms, à travers ses dévots, à travers ses ouvrages, à travers la connaissance transcendantale, il y a une forme d'intelligence qui vient dans l'être. Une forme d'intelligence qui vient en fait dans l'être vivant et qui va lui donner cette foi. Et cette foi, c'est une vision de cette vérité. C'est ça la foi. C'est pas une culture de l'intelligence, parce qu'on ne peut pas comprendre la transcendance par l'intelligence. Mais quand c'est le moment, la foi vient nous chercher. Et cette foi nous amène au contact des dévots du Seigneur. Et ces dévots du Seigneur, par cette relation qu'ils ont avec lui, alors ils la transmettent à travers leur amour qu'ils ont pour Krishna. Et donc, un principe actif de l'amour, c'est lorsqu'on voit le Seigneur dans toute chose et qu'on comprend qu'il est derrière toute chose. Lorsqu'une personne nous fait du mal, lorsqu'une personne ne fait pas ce qu'on veut, on ne développe pas de colère ni d'insatisfaction. On accepte simplement que le Seigneur vient sous cette forme nous purifier et nous éduquer. Et à partir de là, on devient complètement paisible dans notre vie. Parce que partout, on voit l'amour. Et naturellement, l'humilité vient, la tolérance vient. Un dévot jamais ne veut faire de mal aux autres. C'est un principe. Mais dans ce monde, ce qu'on appelle le mal, une personne, par exemple, n'aime pas ça, l'autre n'aime pas ça. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui penseront que vous leur vouliez du mal. C'est la nature de ce monde. Parce que tous les êtres, Isha, Shvesha, Samutena, Vanvam, Bonena, Balata, ils sont tous contrôlés par cette dualité de l'envie et de l'aversion. L'envie d'être Dieu, l'aversion de Dieu. L'envie de bonheur et l'aversion.
du malheur. Donc, dans cette conception-là, les gens sont attirés, ont des répulsions. Mais tout ça, c'est lié à cette envie de vouloir devenir nous-mêmes Dieu. Et c'est pourquoi tous les êtres souffrent. Parce qu'il faut écraser les autres. Il faut penser mal des autres. Et dans cette situation, on ne peut pas tolérer. C'est extrêmement difficile de tolérer. On en vient à un point, on se sent tellement le centre de toute chose qu'on remet même en cause notre relation avec le Seigneur suprême. C'est comme ça. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup de gens dans les communautés spirituelles partir parce qu'ils se pensaient être le centre de toute chose. C'est à moi, c'est ceci, on doit du respect. Mais en fait, dès qu'on pense comme ça, on se met dehors nous-mêmes. On ne peut pas rester avec le Seigneur et ses dévots. Parce qu'un dévot, c'est un serviteur. Du serviteur, du serviteur. C'est le symptôme du dévot, c'est l'évolution. Il s'adapte à son environnement. Il peut évoluer, constamment évoluer. Mais dès qu'on se braque et qu'on pense être Dieu, alors on veut frapper les gens. On veut les changer, on veut les contrôler. Et c'est démoniaque, c'est une nature démoniaque. La nature divine, c'est une nature où on perçoit que tout est la miséricorde du Seigneur. Alors bien sûr, Vishwanath Chaitanya Thakur, Srila Prabhupada explique qu'il y a quand même certaines relations où, par exemple, un professeur doit reprendre un élève pour qu'il puisse apprendre, un maître spirituel doit reprendre son disciple. Donc même parfois un dévot, même s'il a cette vision, il doit quand même agir parce qu'il voit, s'il n'agit pas, son disciple, il ne va pas pouvoir progresser. Donc Srila Vishwanath Chaitanya Thakur explique que c'est le devoir en fait du maître spirituel. S'il ne fait pas son devoir, alors ce n'est pas correct. C'est pour ça que parfois, les grands Vaishnavas, même s'ils sont situés sur une vision divine, s'ils enseignent des personnes, ils doivent quand même les reprendre. Parce que si quelqu'un dévie de la voie, il doit le recentrer. Parce que dans ce monde, lorsqu'on est sujet aux dualités, on devient perdu des fois. Complètement perdu. Parce que le mental est très puissant. Le mental nous fait croire que tu es tellement malheureux, tu vas gâcher ton existence, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Le mental est très puissant. Il nous gobe, avale. Il nous digère et à la fin, on est complètement perdu. Complètement perdu. 2 jours avant, on était super bien. 2 jours après, on est perdu. C'est la nature du mental. C'est vraiment pas facile. C'est pour ça qu'on a besoin d'étudier. C'est très important parce que l'étude nourrit l'intelligence. Et l'intelligence, elle a le pouvoir de contrôler le mental et les sens. Quand l'intelligence n'est pas nourrie, le mental prend le dessus. Et le mental, ça veut dire les faux sentiments matériels. Quand on est dominé par les sentiments matériels, on est toujours en colère et dévasté. C'est comme ça. Et donc, quand on n'a pas cette paix, on ne peut pas méditer. Quand on n'a pas cette paix, on ne peut pas percevoir la réalité. Et c'est une grande forme de souffrance. C'est pourquoi le Seigneur, dans ce passage de la Bhagavad Gita, il explique clairement les qualités qu'on doit développer. Parce que ces qualités, ils vont l'attirer. Ils vont lui permettre de relationner avec nous. Si on a une mentalité de vouloir tout détruire, cette mentalité, elle ne va pas nous permettre de développer un lien d'amour avec Krishna. Mais si on développe cette qualité d'humilité, de tolérance et de respect, alors naturellement, il peut entrer en contact avec nous. Parce qu'on devient disposé à être avec lui. C'est une disposition. C'est pourquoi l'attitude, c'est le béaba. Si vous voulez rester un dévot dans cette vie, rester avec le Seigneur et les dévots, vous devez avoir cette attitude. Sans ça, ça ne sera pas possible. Si l'attitude est contraire,
alors vous êtes expulsés par vous-même. Et vous trouvez à la fin des fautes là où il y a toute la pureté et toute la miséricorde. C'est le principe de l'envie. Quand on veut quelque chose pour nous, à un moment on devient envieux. Le lieu le plus merveilleux, ça devient le pire pour vous. Ça devient comme l'enfer. Moi je me rappelle, à une époque, il y avait un dévot qui était là. Et parce que quand on fait des offenses envers les Vaishnavas, ça veut dire quand on commence à critiquer, à être méchant, à avoir des mauvaises pensées, on souffre tellement qu'on peut voir vraiment ce lieu comme un enfer. Et je me rappelle, il écrivait des petits papiers, il les mettait là. « Ah, ce lieu, c'est le pire, je vais mourir. » Alors que l'autre à côté, il est complètement en extase et il trouve ce lieu tellement merveilleux. Il y a tellement de réalisations intérieures qui viennent sur le Seigneur suprême, sur ses doux divertissements, sur ses attributs, sur sa forme. Et l'autre à côté, c'est l'enfer. Et c'est très intéressant, parce que dans la même pièce, vous pouvez avoir des sentiments complètement contradictoires. C'est dû à quoi? L'attitude. Quand votre attitude est mauvaise, au même endroit, vous souffrez, et une autre personne, elle goûte le nectar. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que tous les sadhus parlent de la même chose, puisque c'est le Seigneur suprême qui en parle. Mais il y en a qui sont déterminés à jamais changer. Déterminés. Je dis bien déterminés. Jour après jour, mois après mois, année après année, vie après vie. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que ce désir de respect, il est très puissant à l'intérieur. Il est très, 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 très puissant. Et pour s'en débarrasser, il faut vraiment une attitude complètement abandonnée. Une confiance extrême. Et c'est comme lever les bras. Fais ce que tu veux de moi. Dès qu'on retient, on ne peut pas recevoir cette miséricorde. Et c'est intéressant parce que Draupadi, dans le divertissement du Mahabharata, à un moment, Dushasana, il a reçu l'ordre de Duryodhana de déshabiller Draupadi. Et elle tenait en fait le tissu de sa robe entre les dents. Et elle appelait le Seigneur. Mais elle tenait le tissu entre ses dents. Ça veut dire qu'elle avait quand même un désir par sa propre force de lutter. Et Dushasana, il avait une force mais énorme. Il n'y a plus d'être comme ça. Ça se passait il y a plus de 5000 ans. Et donc, Krishna, il était à Dwarka, entouré de ses reines, et il entendait en fait Draupadi l'appeler. Il l'entendait. Et les reines disent, mais qu'est-ce qui se passe, Krishna? Quelqu'un m'appelle. Mais il n'est pas abandonné. Donc je ne peux pas venir. Il n'est pas abandonné. C'est incroyable, hein? Et quand elle a lâché le sari de sa bouche et qu'elle s'est complètement abandonnée, Krishna a donné une longueur illimitée au tissu. Illimitée. Au point que Dushasana, c'était combien 10 000, la force de 10 000 éléphants, Dushasana, tu te rappelles? Je ne me rappelle plus, mais très très puissant, Dushasana, un monstre, quoi, vraiment. Et ben, même en tirant ce sari, il devenait épuisé. Et à la fin, il est devenu complètement épuisé. Et Draupadi a été sauvé. Par notre propre force, on ne peut pas se défendre. On ne pourra pas obtenir ce qu'on veut, sauf la frustration. Et on le sait. Mais pourquoi on recommence? C'est ce désir de pouvoir. C'est très subtil. Parce qu'on voit de l'injustice, parce qu'on voit des imperfections. Mais ça, c'est une vision matérielle. Parce que si le Seigneur est dans le cœur de chaque être, et si l'âme est éternelle, qu'elle n'est pas sujet à la mort, qu'elle n'est pas sujet à la naissance, qu'elle est non née éternelle, ça veut dire que simplement, le fruit du résultat de nos actes, comme la maladie par exemple, c'est quelque chose qui ne touche pas l'âme. Donc cette injustice qu'on voit
à travers les malheurs du monde, c'est quelque chose que l'être vivant a fait la même erreur dans sa vie passée, il prend les réactions de cet acte. Donc un saint, il voit que l'âme, elle n'est pas touchée. Donc quand il devient relié à la transcendance, à l'âme suprême, à Krishna, il ne voit plus d'injustice, il voit la justice partout. Tout ce qu'on reçoit, c'est le résultat de nos actes passés. C'est comme ça qu'un sadhu, un saint, il voit les choses. Et c'est pour ça qu'il peut se purifier de toutes les conséquences de ses actes passés et voir le Seigneur partout. Il n'y a pas d'autre façon. Donc, à un moment, c'est quelque chose qui va venir. Parce que si on entend et qu'on a foi dans les paroles des sadhus, alors bien sûr, si on est envieux, quand on entend ça, on se dit « Ah, il s'en prend un moi encore ». Et c'est pas ça, c'est les Écritures. Le sadhu, il parle parce qu'il parle des Écritures. C'est pas... Tout le monde a le même problème ici. On a tous le même problème. On ne vise pas une personne particulière. On a tous le même problème. À un petit degré, à un haut degré, on est tous imparfaits. Donc, quand on quitte la plateforme de l'envie, on peut écouter et apprendre. Et c'est à ce moment-là qu'on quitte cette plateforme, pas avant. Parce que le fait de chercher du respect, c'est aussi prendre les choses toujours mal. Toujours relié à moi. Ah oui, il est toujours quelque chose contre moi, ils ont toujours ça, toujours ci. Mais inconsciemment, tout le monde pense la même chose. Qui ne pense pas comme ça ici? C'est rare. Mais quand on arrête de se défendre et qu'on voit la miséricorde, à ce moment-là, la miséricorde entre. Et elle agit. Et c'est à ce moment-là qu'on délaisse cette mauvaise conception de la vie. Et là, on devient cher, très cher au Seigneur suprême. Donc ça viendra. C'est juste question de temps. Si on donne notre vie au Seigneur, si on le sert, cette qualité, elle viendra. On ne pourra pas lutter éternellement. De toute façon, au moment de la mort, tout nous sera retiré. Donc cet instant entre on quitte le corps et que la mort vient nous chercher, il y a toute une thérapie qui vient à l'intérieur. Naturellement, le Seigneur nous aide et c'est juste question de temps. Il n'y aura pas le choix. Donc, chacun a son moment d'acceptation. Et ce qui est très important, c'est la patience. Celui qui a ce gain, il sait être patient avec les autres. C'est comme un père ou une mère. Quand elles ont un enfant, elles savent que l'enfant, il va traverser toutes les phases de l'évolution qu'on a nous-mêmes connues. Par exemple, il y a cette phase de l'adolescence, où c'est la rébellion complète. On supporte parfois plus les parents, les ceci, les cela. C'est vraiment difficile à vivre. Et pourtant, le père et la mère, ils vont naturellement accompagner l'enfant et pas oublier ce qu'ils ont passé. Ils ont eu l'expérience, ils vont accompagner l'enfant pour qu'il passe cette passe difficile qu'est l'adolescence. Et bien de la même manière, si on progresse spirituellement, on devrait aider ceux qui ont des difficultés. C'est important. Et être un ami. L'envie, c'est quoi? C'est regarde. Il a une mauvaise passe, regarde comment... C'est pas évident. On a tous ce réflexe-là de pointer du doigt, en fait, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés. C'est facile. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Eh bien, on régresse. Parce qu'à travers la critique qu'on fait envers les autres, on essaye de s'élever, matériellement. Mais c'est presque inévitable. Il faut être complètement pur pour ne pas agir comme ça. Parce qu'on cherche tous une position. Donc, vivre ensemble, c'est difficile. C'est super dur. Parce que quand on est très néophyte, on ne voit jamais nos fautes. Jamais. On peut être le pire, on ne voit jamais nos fautes, on voit toujours les fautes des autres. Et c'est des étapes
qui sont difficiles. Imaginez si vous vivez ensemble 20 personnes avec cette mentalité-là. Vous voyez simplement les fautes chez les autres et pas chez vous. À la fin, c'est une bagarre générale. On ne peut pas rester ensemble. Donc, naturellement, le savoir spirituel, il est une forme d'éducation pour qu'on évolue ensemble. Mais je dis bien ensemble. J'ai pris l'exemple l'autre jour, et c'est très important. Quand on chante tous ensemble, il y a de la force. Et pourtant, on a tous nos problèmes. Quand on chante tous ensemble, il y a beaucoup de force. Quand on chante tout seul, ou à deux, c'est pas la même force. Et c'est une sacrée leçon, en fait. Parce qu'on s'aperçoit que tout le monde est important. Quand on a un problème spirituel, quand on est sur la limite de tomber, de quitter, à ce moment-là, si on est sincère, on verra chaque dévot comme un refuge. Même le plus petit, ça deviendra comme du nectar. Parce qu'on n'aura pas le choix. On n'a pas le choix que de devenir très humble. Très, très, très humble. Sans ça, on chute. Donc, le Seigneur, il a ses moyens de nous faire changer aussi. Parce que dans la difficulté, si on veut rester, on n'a pas le choix que de voir les qualités chez les autres. Et ça se passe toujours comme ça. Quand on arrive à la limite, ça veut dire quitter. On n'a pas le choix que de développer une autre vision, complètement différente. Et on voit, on devient heureux. Et on voit, tout le monde est comme du nectar. Les gens qu'on critiquait, on voit des qualités énormes. Et là, à ce moment-là, on voit nos défauts. C'est à ce moment-là qu'on voit nos défauts. Moi, j'ai expérimenté ça tellement de fois. Ça m'arrivait d'être testé. Alors, il y a quelque temps, mais je me rappelle, des fois, j'étais tellement testé. C'est comme une limite, et Krishna, il la casse pas. Vous voyez, c'est comme un truc. mais tu peux pas tomber en même temps. Tu cries là, ça sort là partout. Mais il est où le refuge dans ce moment-là? Krishna, il ne vient pas te délivrer tout seul. Il dit, mes dévots sont là. Mes dévots sont là. Donc, cette vie, c'est un apprentissage. Et on est obligé à des moments de beaucoup souffrir. On pense qu'on souffre, parce qu'on le ressent, bien sûr. C'est pas qu'on pense, on réalise qu'on souffre. Mais on ne réalise pas comment les autres souffrent. On ne réalise pas, mais tout le monde souffre. Donc si on souffre, on devrait aussi tolérer la souffrance des autres. C'est important. Et essayer d'avancer ensemble. C'est très important. On n'est rien tout seul. Si on sort d'ici, il n'y a pas longtemps avant que les désirs matériels reviennent. C'est juste quelques petits instants. C'est pour ça que apprécier les dévots, peu importe de quelle manière ils sont, apprécier les dévots, c'est tellement important. Chaque dévot est super important. Chaque dévot. Et ça, c'est quelque chose qu'on... Alors, je ne dis pas que c'est facile d'apprécier tout le temps. Des fois, on tombe dans quelque chose qui est négatif. Mais le point, c'est qu'on doit réaliser qu'on n'y arrivera pas tout seul. La plupart d'entre nous, si on vit une vie à l'extérieur, en quelques mois, on arrêtera de se lever le matin et de chanter. C'est une réalité. Ça tient juste au fait qu'on soit ensemble, qu'on arrive à rester des dévots. Ne pensez pas que par vous-même, vous pouvez être un dévot. Il y a l'histoire d'un corbeau. C'est une histoire qui est intéressante. C'est Satchidananda Maharaj qui racontait ça. Un gros corbeau très, très fort. Il faisait des pirouettes. C'était le roi des corbeaux, presque. Et puis un jour, il a vu 2 cygnes passer comme ça. Et les cygnes, ils peuvent voler très longtemps, en fait.
très longtemps. Donc il a voulu, il se dit, des signes, c'est quoi ces oiseaux? Et puis il a voulu se la jouer comme un cygne. À un moment, donc il pouvait pas voler aussi loin. Et donc les cygnes l'ont ramené, en fait. Bon, c'est une histoire. Hein. Mais en fait, c'est que par nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose. On reçoit la force des autres, et par cette force-là, on se dit, ah, moi je suis fort. Regardez-moi. Je suis fort. Mais en fait, cette force-là, on l'a des autres. C'est pas correct de faire ça. C'est pas correct de ne pas être reconnaissant. Et à ce moment-là, on perd de la force, on perd de la force. Et puis, qui vient nous chercher? Les cygnes, ça représente des dévots. Le corbeau, ça représente la personne qui devient mauvaise, qui s'est contaminée par son orgueil, qui a eu la force des autres, mais qui s'est contaminé, qui a fait voir des pirouettes, regardez moi ce que je suis capable de faire, je fais des bons kirtans, des bonnes classes, je fais ceci, je fais cela. Mais à un moment, il perd la force. Mais qui vient le chercher? Les dévots du Seigneur. Et là, il prend la leçon. Sans mes frères et mes sœurs, je suis rien. Hein? Merci beaucoup.